Je reviens sur le cas d'Éric Zemmour, quand il parle de l'assimilation nécessaire des étrangers à la France, des immigrés qui viennent en France. Alors, il y a quelques bémols à apporter à son discours assimilationniste. D'une part, parce que, bon, ces gens-là n'ont pas vraiment besoin de vérité historique. Ils n'ont pas besoin que ce qu'ils acceptent, qui est accepté par la communauté qui les accueille, soit vrai ou faux. Ce qui est important, c'est que ce soit le consensus de cette communauté. De la même façon que, par exemple, si on est dans une communauté chrétienne, il faut accepter plus ou moins les croyances. Ce point, d'ailleurs, il ne l'aborde pas, Zemmour, parce que comme il est d'origine juive, son assimilationniste, il a des limites qu'il ne précise pas. Mais s'il était logique jusqu'au bout, il dirait il faut croire, il faut adopter les croyances chrétiennes, pourquoi pas, ou tout autant que les croyances françaises. Mais comme par ailleurs, il a un goût pour l'histoire, il veut modifier le roman français, et donc il va se trouver décalé par rapport au roman en vigueur. Et donc finalement son assimilationnisme, il va trébucher, puisqu'il va s'assimiler et adopter un roman, un discours sur la France, qui n'est pas celui des Français, puisque lui-même le reconnaît. Donc finalement, il est dans la grande confusion, là. Si on est dans la logique, ce qui n'est pas la mienne, assimilationniste, il faut accepter le discours en vigueur, quel qu'il soit, sans le discuter. Mais lui, il est assimilationniste, mais il veut modifier le discours qu'il faut accepter. Alors là, on n'y comprend plus rien, mais justement c'est intéressant parce que justement, peut-être parce qu'il est juif, il a une exigence de rigueur intellectuelle qui l'empêche d'aller jusqu'au bout de sa propre logique, ou du moins la logique qu'il conseille aux autres. Parce qu'en réalité, à l'entendre, il faudrait être assimilationniste en adoptant le récit national que lui-même a élaboré. Alors c'est un petit peu compliqué.